Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh ben oui, c'est le retour de Florence. Dis donc. Pourquoi l'accent? Parce que je manque de Provence. Vous avez remarqué, Florence, Provence, ça rime depuis très longtemps. Et c'est cette rubiquette là. Vous voyez pas le dos, mais extrêmement court. Mais c'est comme ça que j'aime les cheveux. Voilà. Bon, en dehors de ça, on s'en fiche. J'avais trop envie, depuis longtemps, de faire une vidéo livre, parce que j'en absorbe autant qu'avant. Mais comme ce sont des livres de bibliothèque, souvent, je m'y... Enfin, j'allais dire, mais c'est moi, heureusement que vous n'avez pas la laine, parce que je viens de manger un bout d'ail cuit. Classe. C'est la vraie vie chez moi. Vous seriez en face de moi, peut-être que je me serais lavé les dents. Chut, focus. Ah oui, il faut que ça reprenne. Oui, donc c'est vrai que les livres de bibliothèque, c'est très bête, parce que justement, vous pourriez sûrement les trouver en bibliothèque. Donc il faudrait que je m'attarde. Surtout que j'en ai lu des super bien, que j'ai instantanément oublié en lisant le suivant. Bon, là je vais vous parler d'un livre qui est très ancien. Enfin non, pas déconner Florence, il n'a pas le même âge que toi. Il est moins ancien que moi quand même. Il est jaune, et j'adore quand c'est jaune. Ouais, c'est ça. Il est sorti en 2013. Et ce livre, c'est Moments singuliers d'un couple de Nelly Allard, édité chez Gallimard. Décidément, c'est le jour de la rime. C'est joli, ce petit truc au milieu là. Attendez, sans rien faire tomber, parce que ici, tout est au millimètre près. C'est pour ça qu'il faut que je maigrisse encore pour mieux passer. C'était une blague. De toute façon, j'arrive pas à maigrir. Et puis, je me contente de ce que j'ai. Le moment actuel est important. Tous les moments actuels sont importants. On va pas faire de la philo parce que je vais m'embarquer dans les trucs dont on ne sortira pas avant 2 heures. Donc voilà le livre. J'espère qu'il a un droit. Moment d'un couple de Nelly Allard. C'est un roman. Ouais. Donc sorti en 2013. Comment est-ce que j'ai connu ce livre? Je n'en ai pas le moindre souvenir. J'espère que vous le verrez dans le bon sens. Hein. Ça va m'agacer sinon. Mais c'est bizarre parce que la porte... Eh non, tout est inversé. La porte, elle est de ce côté. Bon, c'est pas grave, écoutez. Faut avec. De toute façon, c'est ce que je vais raconter qui est important. Donc, on va y aller tout de suite. Fin de l'intro. Nous sommes donc en présence d'un livre qui nous raconte l'histoire d'un couple, vous l'aurez compris, enfin, c'est facile, la partie de la vie d'un couple, nous sommes en présence donc de madame, qui s'appelle, ah oui, précision importante, je ne me rappelle pas, et pourtant, c'est la 5e fois que je lis ce livre. C'est un livre dont je ne me séparerai pas, sauf contre 100 millions d'euros. Oui, j'ai envie de m'acheter une maison. On peut rêver grand. Tant qu'à rêver, rêvons grand. Je ne sais pas comment je l'ai connu à l'époque. À l'époque, 2013, est-ce que j'étais déjà sur le roseau? Ouais, sur les roseaux, j'ai dû y être une fois ou deux. Sur les réseaux, je ne sais pas. La blague était excellente avant. Hein. Lifting mal passé. Pardon à tous ceux et celles qui auraient eu un lifting raté, qui auraient une tête un peu particulière. Mais bon, rien à voir. Donc ce livre, on est en présence d'une femme et d'un homme et de la maîtresse de ce monsieur.
Donc la femme du couple qui s'appelle... Merde. Bah dis donc, c'est un truc de dingue. Juliette. Lui s'appelle Thomas, je crois. C'est affreux, hein, j'ai honte, mais bon. Bon, honte, pas du tout. Juliette. Non, son mari s'appelle Olivier. Et un jour festif, un jour de... Donc le 21 juin, sûrement, un jour de fête des olives. J'allais dire, pourquoi olives? Parce que là, je vois Olivier. Olive, Provence, comprenez le manque. Oui, donc un jour festif, un jour de la fête de la musique, donc elle est avec ses enfants, avec sa meilleure amie, qui s'appelle Florence. Oui. Donc, Olivier, son époux, lui annonce qu'il a une maîtresse. Il lui annonce par certains rebondissements. Et là, l'univers de Juliette, bien entendu, se fracasse. Elle n'a rien vu venir. Le cocu, paraît-il, est toujours le dernier à savoir qu'il est cocu. Mais bon, on s'en fout, ne l'est pas touché. Donc, c'est... Comment dirais-je? C'est surtout l'histoire de Juliette qui essaie de garder son couple en état. Enfin, en état, en bon état. En fait, c'est comment survivre à la trahison. Oui, je regarde ce que j'ai noté parce que j'ai mis, je ne prépare pas les vidéos, mais j'ai mis des points importants. C'est joli sujet. C'est un peu comme si Juliette, donc la femme trompée, partait en guerre, mais une guerre souterraine, hein, bien sûr. Elle affronte rarement son époux en direct, parce que quand ils s'affrontent en direct, lui a des arguments, bien entendu, qui est parfaitement normal, mais plutôt accablant et négatif pour elle. Donc, elle essaie de contrer tout ça de façon que je trouve parfois bien exagérée et qui, dans la vie ordinaire, me paraissent... Mes bagues tournent, excusez-moi, me paraissent plutôt improbables. Alors, c'est un couple qui à l'origine est très amoureux, et qui est très amoureux même après la trahison, hein. Il reste un tronc commun, ils ont 2 enfants, me semble-t-il, un garçon et une fille. En tout cas, ils ont 2 enfants. Ils travaillent tous les deux, lui est journaliste et elle... J'ai jamais bien compris quel était son travail. Elle travaille dans une société, dirais-je, en tant que chef de projet. Bon, ils ont chacun leur boulot, chacun leur... On va dire leur vie en dehors du couple. Je pense que c'est une aide non négligeable dans ce genre de... Excuse-moi, ça me démange, donc ça doit s'entendre dans le micro. Ils ont chacun leur domaine, pas de compétences, c'est pas ça que je veux dire, leur domaine privé, on va dire. Le travail, mais privé. Mais reprennent-ils une discussion normale, c'est-à-dire parler chacun de son job, de sa journée? Non, Juliette se focalise malheureusement sur les moments de liberté de son mari. Sera-t-il avec elle? Lui ment-il? Tout ce que le soupçon et la jalousie peuvent engendrer. Donc la vie à 2, ils veulent absolument la conserver. Enfin, leur vie de famille et leur vie amoureuse, ils veulent la conserver. Et Juliette, je trouve, emploie parfois des méthodes qui me paraissent dans la vraie vie pas tout à fait possibles. Mais je trouve ça intéressant. Tiens, je vais vous coller le prénom de la
maîtresse, elle s'appelle Victoire. Ben oui, t'y crois, toi? Victoire contre Juliette, ou ben dis donc, et homéopathie pour Juliette. J'espère que vous l'avez comprise, c'est un jeu de mots que j'adore. Homéopathie pour Juliette. Bon, dites-moi si vous n'avez pas compris. Donc, ça parle de passion, ça parle d'amour, ça parle de reconstruction. Et moi, ce que j'aime dans le livre, et c'est pour ça que je le relis régulièrement, une fois par an en général, je pense. Ben non, pas une fois par an, 2013, 2024, Florent, tu déconnes, tu dis n'importe quoi. Je le relis quand j'ai rien d'autre à lire, et que j'ai envie d'un truc un peu feel good, qui n'est pas si tant, qui n'est pas autant feel good qu'un feel good. À dire non, non, ça finit pas spécialement bien. Ah, mais j'en dis trop. Quoi donc? Oui, c'est un couple bobo, hein. On soit clair. Mais c'est très bien, un couple beau. Oui, je suis obligée de toucher mes cheveux pour redonner du volume à la bête. Pas à moi, non. À la chevelure. Moi, j'en ai encore assez de volume. Regardez. Ah, je me mets en valeur. Alors, ce que j'aime dans ce livre, en fait, c'est que c'est pas mièvre du tout. Il n'y a pas de mélo, il n'y a pas de... Qu'en dit-on? Il n'y a pas de pathos, vous voyez? Pas du tout. L'écriture est extrêmement fluide. Et ce qui est intéressant, c'est une femme forte, telle qu'on aimerait toute l'être. Alors, non, toute être ainsi, toute être forte. C'est bizarre ces phrases à deux sens. Alors cette femme, elle reste digne dans ses chaussures. Elle pense à elle, elle bosse, elle prend soin d'elle, elle continue à être la même, puisqu'elle ne trouve pas là où ça pêche. Comme j'imagine à chaque fois les femmes, j'allais dire battues, non Seigneur Dieu. Toutes les femmes trompées doivent se dire qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi. À la limite, elle ne se pose pas la question, elle ne veut pas la rencontrer. Elle ne veut même pas la percevoir. Donc, elle ne se pose pas de questions elle ne se remet pas en cause. Elle trouve qu'il n'y a rien chez elle qui pêche. Elle a la même silhouette qu'il y a 20 ans. Oui, ça me démange. La vénarde. Est-ce que c'est important dans un couple qui s'aime? Non. Ça, je suis convaincue. Bon, c'est ma propre vision du couple. Tiens, on pourra en parler un jour. Si je faisais des lives. Quand je fais ça, on voit bien les ridicules. Hein. Je suis loin quand même. Bon, ça suffit. Alors, ce que j'ai moins aimé, c'est que je trouve cette femme forte, d'accord, mais trop malléable. Elle s'adapte, je trouve, un peu trop facilement à la situation. Et ça, dans la vraie vie, je pense que c'est pas possible. Et ce que je reproche à Nelly Allard, c'est que elle fait des phrases très, très, très longues. Il y a des pages entières sans dialogue. Et il est arrivé une fois, c'est pour ça que cette réflexion m'est venue, que sa phrase commence au début de la page et se termine quasiment à la fin de la page. Et ça, j'aime pas du tout. Trop d'informations, mon esprit n'a pas le temps d'absorber chaque mot, puisque les mots importants sont noyés là-dedans. Vision personnelle de la lecture. Et ça, c'est surtout quand effectivement on entre dans les réflexions du cerveau de Juliette. Mais bon, on pourrait avoir la même chose avec des points de temps en temps pour repositionner sa pensée et nous aider à la suivre de façon plus fluide que ces grandes phrases dans lesquelles on se perd. Vision de ma lecture toujours. Attention,
Je suis la seule concernée dans ce que je raconte, bien entendu. Alors, on va conclure, parce qu'en fait, j'ai pas plus de choses à dire que ça. J'ai beaucoup aimé ce livre, parce que j'aime la base de ce livre, la force de cette femme qui veut faire survivre son couple, son couple amoureux, donc entre eux, hein, et sa vie de famille avec les 2 enfants. Elle n'a envie de briser rien du tout. Tout cela sans oublier. Et ça, je trouve que c'est une démarche louable. Voilà, mes amis, je recommande à 100%. Est-ce que vous allez le trouver en librairie? Oh, sûrement, vous le trouverez sur Amazon, sur tout ça, je suppose. Nelly Allard, ça c'était son 2e livre, premier que j'ai jamais trouvé, s'appelait Le Crieur de nuit. Bon, j'ai même pas regardé le résumé, je ne sais pas. Elle n'en a pas produit d'autres depuis. Qu'est-ce qu'elle fait, cette brave dame, en dehors d'écrire des livres? Oh, elle est comédienne, journaliste. Je ne me suis jamais posé la question d'aller voir plus avant ce dont il s'agissait. C'est comme ça, moi, je rentre dans un livre, je ne m'intéresse pas au terrain, je ne trouve pas un autre mot, de l'auteur, au CV de l'auteur. C'est très rare, c'est extrêmement rare. Surtout quand j'aime un livre, je préfère garder mon avis positif sur l'auteur. Bon, c'est peut-être effectivement un défaut pour certains, c'est certain. Oh, j'espère dans le sens. Sur ce, je vous laisse. On est mercredi, 13h. Allez, salut les amis, à bientôt, je vous aime, je vous adore. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu et vert. C'est pas ça. Je viens d'entendre à la télé. Parce que Chéri, tous les matins, il met de la musique. Il met la chaîne Mélodie sur la télé, c'est-à-dire, ça a droit à tous les vieux trucs. Je crois que j'ai déjà dit. Il y a quelques nouveaux, de temps en temps, ils jonglent entre Mélodie et autre chose. Je m'en fous. Allez, salut les copains, les copines. Je vous aime. Ah, tiens, je vais rajouter qu'en ce moment, je lis un livre de Virginie Grimaldi que j'ai trouvé chez mon buraliste. Bizarrement, je pensais l'avoir tous lu. Et celui-là, ce poche, je ne l'ai pas lu. Ça s'appelle Une belle vie. Édité chez, vous ne voyez pas, Livre de poche. Je l'ai commencé très récemment, vous ne voyez pas avec le marque-page. Voilà. Bon, j'en ai très peu lu hier soir parce que je me suis endormie sur mon livre. Étrangement, attendez, je m'en sors pas. Et puis, bien sûr, ma merveille. Je lis le dernier Franck Tilliez intitulé Norferville. C'est du Franck Tilliez, donc les meurtres sont assez abominables, mais c'est un thriller, c'est-à-dire qu'on s'attache vraiment, parce que j'ai compris, ça y est, la différence entre thriller et polar. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, là, c'est pas lieu d'être. Enfin, j'ai compris, je crois. Et là, donc, c'est un thriller. On s'intéresse vraiment aux policiers, aux enquêteurs. Voilà. Super bien, dans un lieu complètement inconnu et très particulier, le Grand Nord, le Grand Froid, au Canada. Voilà. Oh, je me suis tué le coude là. Vous avez entendu le bruit magnifique. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à tout bientôt. Et non, je ne suis pas suisse, mais j'adore ces expressions. Salut.
Bisous à tous ceux et celles qui sont dans la difficulté, quelle qu'elle soit. Je vous aime encore plus si c'est possible, mais voilà. Ciao! N'oubliez pas, commentaire, like, abonnement, partage. Partage, il faut que j'avance. Ça fait si longtemps que je suis là, que je suis même pas à 2000, j'allais dire 2000 euros, ça non, mais à 2000 abonnements. C'est quoi ça? Ciao.